Pour le chapitre 5, nous allons nous attarder sur la gestion efficace de l'activité du travail. Nous allons nous demander comment on peut optimiser l'activité du travail, donc pour augmenter les performances et accroître sa pérennité. L'enjeu majeur va être le recrutement des salariés, avoir des salariés efficaces qui partagent les mêmes valeurs et qui sont en phase avec leur entreprise. Pour le recrutement, on va pouvoir avoir deux approches. L'approche par la qualification, c'est-à-dire par les diplômes, et l'approche par les compétences, qui va être l'ensemble des savoir-être et savoir-faire qui ne sont pas validés par un diplôme. Par exemple, pour un poste de chirurgien, nous allons recruter par la qualification, c'est-à-dire les diplômes et l'expérience qu'a cette personne. A l'inverse, par exemple, pour un poste de commercial, nous allons favoriser un profil avec de l'autonomie, avec de l'adaptabilité ou une très très bonne expression orale, ce qui va permettre d'être un commercial efficace. Une fois que l'équipe est formée, il faut faire attention de proposer des bonnes conditions de travail. Pour ceci, nous allons les diviser en trois parties. Une partie matérielle, une partie organisationnelle et une partie psychosociale. Pour l'aspect matériel, nous allons nous concentrer sur les contraintes physiques, les conditions sanitaires, le lieu de travail, etc. Pour l'aspect organisationnel, ce sera le temps de travail, le rythme de travail, la marge de manœuvre qu'a chaque employé, etc. Et pour les conditions psychosociales, ce sera la relation avec les clients, la hiérarchie, le sentiment d'utilité avec les collègues, etc. Prenons l'exemple d'un maçon. Nous allons faire attention à ce qu'il ait de bonnes conditions matérielles, c'est-à-dire qu'il puisse avoir des outils qui lui permettent de se libérer physiquement, que les conditions sanitaires soient bonnes, qu'il ait le bon matériel, les bons vêtements pour ne pas avoir trop froid en hiver, ou encore que ces outils soient adaptés à son travail. Pour les compétences, les aspects organisationnels, nous allons faire attention à ce que l'équipe soit assez importante, pour ne pas qu'il ait à faire d'heures supplémentaires trop souvent pour finir un chantier, ou qu'il ait une marge de manœuvre suffisante en cas de retard ou d'avance sur tel ou tel autre chantier. Et enfin, pour les aspects psychosociaux, nous allons faire attention au sentiment d'utilité, c'est-à-dire prendre garde à ce qu'il n'y ait pas un employé qui soit systématiquement relayé aux actions de préparation, qu'il n'y ait pas une seule personne qui soit à la charge de porter des charges lourdes. Faire attention à ce que les clients soient agréables avec les personnes qui composent notre équipe, etc. Une fois que nous avons des bonnes conditions de travail pour notre équipe, nous devons nous demander comment maintenir l'efficacité du travail. Dans un premier temps, nous allons devoir gérer les phases de conflit. Il y a deux types de conflits, les conflits ouverts, les conflits de type explosif et les conflits latents, plus du style guerre froide où les personnes ne vont pas s'agresser verbalement ou physiquement directement, mais qui font régner une mauvaise ambiance au sein de l'équipe. Lorsque l'on aperçoit un conflit, qu'il soit ouvert ou latent, il est très important d'expliquer la situation et de comprendre ce qu'il se passe afin de trouver un consensus, c'est-à-dire un accord du plus grand nombre. C'est une solution qui va mettre tout le monde d'accord sans opposition pour retourner à une situation saine la plus rapidement possible. Et enfin, il faut faire attention aux nouveaux liens du travail. Donc, nous avons deux façon d'avoir quelqu'un dans notre équipe. La première, ce sera un contrat d'internalisation, un contrat de salarié. Et la seconde option, ce sera une externalisation, c'est-à-dire un contrat de prestataire. Par exemple, je suis une agence d'événementiel. Une community manager, une commerciale vont être des éléments primordiaux à avoir dans mon équipe. Avoir des personnes qui soient toujours les mêmes, qui connaissent et qui suivent les dossiers. C'est primordial. Donc je vais les internaliser. Je vais leur proposer des contrats de salariés. À l'inverse, les hôtesses d'accueil, dont je vais avoir besoin ponctuellement sur quelques éléments, cela ne sert à rien de les internaliser. Donc là, nous allons mettre en place un contrat de prestataire. Donc pour résumer le chapitre, pour avoir une activité de travail efficace, il faut faire attention aux conditions de travail. En discuter avec le salarié ou le prestataire au moment de la signature du contrat pour être sûr que tout soit clair pour tout le monde. Ensuite, faire attention au recrutement, avoir un recrutement qui soit bon et pertinent pour que l'entreprise évolue ou l'organisation évolue au mieux. Il faut à tout prix garder une ambiance saine au sein de l'équipe et faire attention aux désaccords qui font perdre un temps faramineux à l'entreprise.